Au vu des différentes bandes annonces, j'attendais rien de cette adaptation de Gran Turismo, mais franchement, ouais, bordel, ils ont réussi leur film. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je reviens à peine de la séance en avant-première de Gran Turismo. Il est actuellement 23h30, je vous fais ma critique parce que oui, quelle bonne surprise. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc PlayStation, Sony continue sa lancée avec son studio, donc PlayStation Studio, après un Uncharted que j'avais beaucoup aimé. Après la série The Last of Us, donc les deux plus grosses licences en fait de chez PlayStation, ils enchaînent avec donc cette fois-ci Gran Turismo, donc le film qui va retracer l'histoire d'un jeune homme qui a été recruté à la GT Academy et dans l'écurie Nissan suite à un concours organisé par Gran Turismo et Polyphony Digital, donc les papas du jeu vidéo éponyme. Et donc ouais, franchement, étonné. Le film, déjà, est réalisé par Neil Blomkamp, alors à qui on doit, entre autres, District 9, Chappie, donc des films quand même qui étaient plus orientés vers du film de science-fiction. On n'attendait pas forcément ce réalisateur sur ce projet-là, mais il a réussi son pari. Franchement, pour moi, c'est réussi. C'est vraiment un bon film. Avec, donc, dans les rôles principaux, on a donc Orlando Bloom, qu'on a déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux, entre autres. C'est Legolas, tout le monde le connaît pour ça, Pirates des Caraïbes, etc. On a également David Harbour, qu'on connaît le plus pour Stranger Things. Si vous êtes fan, vous l'avez vu dans Stranger Things. Et puis, on a également un nouvel acteur, je ne vais pas écorcher son nom, voilà, Archie Madekwe, donc le jeune qui va jouer donc, le pilote de course dans le film Gran Turismo. Acteur qui, franchement, il a sa place. Il est pas très connu pour d'autres films. C'est sa première, je pense, son premier gros rôle au cinéma. Et clairement, il fait le taf, le mec. Il joue bien son rôle. Avec David Harbour, qui est quand même assez touchant dans ce film-là. C'est pas un méga grand rôle non plus, mais je pense que, franchement, je trouve que tous les deux s'en sortent plutôt bien. Il y a une bonne complicité à l'écran entre les deux personnes. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc, moi, j'avais un peu peur de Gran Turismo, parce que quand j'avais vu les bandes annonces et tout, je m'étais dit, ouais, adapter un jeu vidéo de bagnole au cinéma, c'était peut-être pas la meilleure licence à adapter de PlayStation. Ils en ont tellement, notamment il va y avoir très bientôt donc un God of War qui va sortir, qui va être en préparation. Il y a déjà en préparation Ghost of Tsushima. Il y a la saison 2 de The Last of Us qui est en préparation également. Donc voilà, PlayStation, c'est un peu comme Nintendo, ils ont beaucoup de trucs dans leur besace et ils peuvent nous pondre des films de malades. Pour l'instant, Uncharted, c'était bien. Le futur Ghost of Tsushima, si c'est bien pris, si c'est bien fait, franchement, ça peut envoyer du lourd. Mais là, je ne m'attendais pas à ça. Gran Turismo, je me suis dit, ouais, bof, des bagnoles, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Mais franchement, avant de voir la bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis renseigné parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait un des pilotes de Nissan qui venait directement du jeu vidéo et qui avait atterri de sa chambre en fait sur les pistes, sur les circuits de course mythiques, quoi. Et clairement, ça explique cette vision-là, cette histoire-là, que je ne connaissais pas et qui, à l'écran, est très bien racontée, très bien amenée. Donc c'est l'histoire de ce jeune-là, Adern Boro, je ne sais plus exactement son nom, qui donc est dans sa chambre, joue à Gran Turismo comme tous les jeunes. Moi, il faut savoir, si vous suivez la chaîne, que je suis un passionné de jeux vidéo. J'ai eu toutes les consoles depuis la NES, donc PlayStation 1, j'ai eu, jusqu'à la PlayStation 5, et j'ai fait tous les Gran Turismo. Peut-être pas le tout dernier qui est sorti sur la PlayStation 5, mais j'ai fait tous les autres Gran Turismo. Et je peux vous dire que je me rappelle des soirées avec mes potes sur ce jeu-là, à essayer de se faire des compétitions. Je me rappelle même d'une nuit blanche où on avait fait les 24 heures du Mans. On s'était relayé la manette pour avoir le permis ultime et avoir la McLaren à la fin. C'est une vraie simulation. Et là, on s'en rend d'autant plus compte
quand on joue, ouais, le lapsus, quand on regarde ce film, parce que vraiment on se rend compte qu'il y a un taf de dingue sur le jeu, parce que pour que ça soit une histoire vraie, tirée de faits réels, où ce jeune pilote est parti de sa chambre avec son petit volant, ses pédales et son écran, et arrivé à un stade où il va piloter des vrais véhicules sur donc des circuits emblématiques, franchement, je ne m'attendais pas à ça. L'histoire est assez passionnante en vrai, hein. C'est un peu le rêve pour tout gamer et tout passionné de circuits, de pilotage automobile, de circuits, de tout ça. Moi, je suis pas fan de course automobile, je regarde pas la F1, je regarde pas tout ça. Moi, je suis fan de jeux vidéo, je suis fan de cinéma, et je trouve que là, les deux sont bien compilés. Le réalisateur a très bien réalisé son film. On est vraiment sur le soin apporté, rien que tout au début du film. Alors, je vous spoilerai rien, mais juste ce petit truc-là. Quand le film commence, quand l'image apparaît, la première scène, il y a un texte qui s'affiche à l'écran. Et c'est comme quand vous appuyez sur croix pour valider, il y a ce petit son emblématique des Gran Turismo. Je ne peux pas vous le faire là, mais voilà. Qui, franchement, bah voilà, fonctionne. Dès le début, j'ai eu le petit sourire, je dis « Ah, voilà, il est parti là-dessus, c'est très bien. » Donc, tous les codes de Gran Turismo sont respectés. Donc, on voit vraiment ces plans où des fois, sur le circuit, la voiture il y aura une pause avec écrit la position du véhicule, 9e, 7e, 6e. Donc, on voit vraiment avec le hub, on voit vraiment sur l'écran le HUD où il y a les positions, la vitesse, etc. Donc, on se retrouve parfois, pas tout le temps, mais sur vraiment l'interface du jeu vidéo. Donc je trouve que les idées sont bien amenées. Les plans de caméra sont vraiment bien foutus. On est bien dans l'action au niveau de la course automobile. On suit bien les véhicules. Il y a beaucoup de plans originaux. Des plans avec des drones. Alors les drones sont pas mal utilisés parce que forcément pour suivre une course automobile, on a besoin de la suivre de haut. Donc les drones sont vraiment bien pilotés. Ils suivent vraiment bien l'action. Je trouve qu'il n'y a pas trop de CGI, honnêtement. S'ils y sont, on les voit très peu. Après, il faut dire que le jeu est déjà tellement beau que parfois, je me demandais même à l'écran, quand je voyais le film défiler, je me disais, mais là, c'est des images du jeu, du film, tellement le jeu est beau. En vrai, tellement le jeu est réaliste. Eh ben, on se prend à imaginer qu'on est en train de voir des images du jeu ou des images du film, là, à un moment donné. Là. On est perdu. Mais c'est tellement bien fait, les effets spéciaux, on les voit quasiment pas, on les voit une ou deux fois. J'ai remarqué qu'effectivement, ça flottait un petit peu, donc on remarquait un peu que c'était des effets spéciaux sur les véhicules. Mais la plupart du temps, c'est des vrais pilotes, c'est des vraies courses, je trouve que c'est vraiment bien filmé. La réalisation est très bonne. Photographie classique, voilà, la musique, c'est classique, voilà, on reste sur du classique de ce côté-là. Mais ce qu'on veut voir, c'est vraiment une histoire qui vous prend un peu aux tripes, qui vous emporte un petit peu. Et là, l'histoire de ce jeune qui est rentré à la GT Academy parmi les meilleurs joueurs de Gran Turismo, qui a fini par faire sa place, à être premier, à être engagé dans les écuries Nissan et faire des courses emblématiques qu'on retrouve dans le jeu, mais qu'on retrouve surtout dans la vraie vie, quoi. Les vrais fans de courses automobiles vont immédiatement rentrer dans le film. Si vous êtes fan du jeu, de courses automobiles, de jeux vidéo de PlayStation, de Gran Turismo ou quoi que ce soit, vous allez juste surkiffer le film. Parce que clairement, à un moment donné, il y a même des moments où moi, qui n'ai pas joué depuis longtemps à Gran Turismo, mais c'est tellement ancré dans ma tête, j'ai tellement fait des circuits dans tous les sens, qu'à un moment donné, le drone monte au-dessus de la piste, et j'ai reconnu la piste de Nürburgring en Allemagne, alors que je suis pas du tout adepte de course automobile. Et quand j'ai vu le plan monter, j'ai vu la piste, je fais mais ça c'est la piste de Nürburgring. Et tout de suite c'est écrit Nürburgring, Allemagne. On voit vraiment comme quand les courses commencent, enfin les bruits des starts au début là, hein, quand ça démarre là, voilà c'est les mêmes bruits que dans le jeu. Alors je pense que surtout c'est les mêmes bruits que dans les courses automobiles. Mais comme j'en regarde pas et que moi je me fie par rapport aux jeux vidéo, bah c'est très fidèle. Donc les fans de course automobile, si vous êtes là, si vous regardez les vidéos, dites-moi dans les commentaires si vraiment le jeu vidéo respecte très très bien ces courses automobiles, hein, tout simplement. Parce que moi je suis pas adepte de tout ça. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne bien, les courses on est pris dedans. Il y a quand même des moments de tension, il y a des moments où j'ai eu des frissons, vraiment. Il y a un moment donné du film, je vous dirai pas, j'ai eu des frissons. J'ai même eu des émotions, parce qu'il y a cette relation père-fils dans le film qui est quand même assez touchante. Et donc, vraiment, à un moment donné, ils m'ont même touché, les mecs, quoi. Franchement,
J'ai été touché à un moment du film. Et puis, il y a cette tension permanente hein, pendant les courses. On apprend voilà, on voit comment évolue ce jeune pilote hein, qui va apprendre les ficelles du métier. Alors, effectivement, ça se fait pas en 5 minutes. Heureusement que... voilà, ils n'ont pas romancé en disant qu'au bout de 1 mois, le mec, il est ultra balèze. Non, il lui faut quasiment 1 an pour être dans les clous et pouvoir voilà, se confronter à des pilotes vraiment professionnels parce que tout le monde le rejette comme le noob, le geek, ouais, t'arriverais à rien, etc. Mais le mec a tellement joué à Gran Turismo, il connaît tellement les courses par cœur que ça lui permet de faire des espèces de passage dans les virages que personne peut faire à part lui parce qu'il connaît tellement par cœur le truc, il l'a fait des milliers de fois. Et donc voilà, ça marche bien à l'écran. Parfois on a cette vision de la caméra qui rentre dans le véhicule et on voit les pistons à l'intérieur, on voit le moteur qui s'enflamme, etc. Lors des accélérations. Donc c'est vraiment bien foutu de ce côté-là au niveau des CGI. Au niveau de, pareil, quand il prend le volant, parfois il se concentre et puis la voiture se dématérialise. Il se revoit comme s'il était dans sa chambre. Donc on voit vraiment la voiture qui se dématérialise. On le voit lui au volant comme s'il était sur son fauteuil de gamer. Et hop, il se reconcentre dans la course et hop, la voiture se reconstruit en direct. Alors, tout en tournant autour comme ça. C'est vraiment... franchement, je trouve qu'il y a des plans audacieux. Et au niveau des drones, ça part très vite. On est vraiment pris dans l'action. Les caméras qui sont très proches des véhicules. Donc non, franchement, vraiment une bonne surprise, quoi. J'ai vraiment kiffé. Le film dure 2h15. Je les ai pas vus passer. Vraiment, c'est cette histoire, ce tiré de faits réels qui est vraiment intéressant parce que ça serait un film classique de voiture, un peu comme Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Si ça avait un peu repris les bases de ce film-là, avec les acteurs qui allaient à l'écran, on se serait dit, ouais, bon, ok, d'accord, c'est un film de course classique. Mais quand on voit que c'est tiré de faits réels et que tout ce qu'on nous montre à l'écran, ça s'est plus ou moins passé, c'est peut-être un petit peu romancé dans la façon dont il pilote, mais tout ce qu'on voit à l'écran, ça s'est réellement passé. Et je me dis, mais waouh, le mec, la progression du gars, quoi, il passe de sa chambre à des courses, voilà, comme Nürburgring, comme d'autres courses que je vous citerai pas, parce qu'il y en a une à la fin qui est mythique, et vraiment, c'est ça qui conclut le film. Et ouais, ça vous prend, franchement, j'ai eu quelques frissons, j'étais assez tendu, il y a même sur les courses où c'est un peu tendu, où il est au coude à coude avec d'autres personnes et qui passe la ligne d'arrivée au dernier moment, et ben les gens dans la salle, ils étaient là, ouais, je les entendais vraiment, ils étaient pris dans le film, quoi, ils étaient investis dans le truc. Et moi, même si j'ai pas été aussi investi qu'eux, j'étais quand même dedans, les dents un peu serrées, en me disant, waouh, franchement, ça marche bien, on est sur un bon film. On est vraiment sur une bonne adaptation de faits réels de ce jeune pilote. Et franchement, voilà, hein, une bonne réalisation. Les musiques sont pas mal. Il y a une petite histoire d'amour qui tient la route. Il y a voilà, cette relation familiale aussi qui est bien amenée dans le film, qui fait le taf. C'est pas trop long. Franchement, la progression du film est assez bien respectée. Enfin, voilà, elle est vraiment... c'est carré, quoi. On s'ennuie pas. Et voilà, pour moi, ça... c'est un bon film de course automobile, avec plein de valeurs autour. Donc non, franchement, le réalisateur a fait un bon job, les acteurs font bien le job aussi. Donc pour moi, c'est validé. Franchement, allez voir ce film si vous êtes fan de PlayStation, si vous êtes fan de Gran Turismo, si vous êtes fan de course automobile, et si vous aimez tout simplement les histoires tirées de faits réels, c'est fait pour vous. Et moi, qui suis pas fan de course automobile, je vous le répète, moi, je suis juste un fan de jeux vidéo. Je m'attendais à rien et franchement, je suis vraiment étonné. J'ai vraiment bien aimé, hein, bien apprécié. Ça restera pas le film de l'année. C'est pas un film qui va révolutionner le genre et tout. Mais franchement, voilà, il fait le taf et c'est tout ce qu'on demande. D'être investi dans le film, d'être plongé au cœur de l'action, au cœur du film. Et pour moi, ça a marché, ça m'a touché. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, allez-y. Sur ce, écoutez, il est tard. Il est 23h47 à l'heure où je tourne cette vidéo. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont tomber sur la chaîne. Lâchez des gros pouces en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment l'avancement de la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne continue à progresser. Donc je compte sur vous les geeks. On se revoit très rapidement
Portez-vous bien. Ciao, ciao.